Amen. Amen. Ok, sous cette atmosphère, je demanderai à l'église de prier pour l'homme de Dieu d'abord. De prier pour l'homme de Dieu. Élevez nos mains. Recommandons l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Prier pour son ministère. Prier pour sa famille. Prier pour sa maison. Prier pour le reste de sa vie sur la terre jusqu'au jour où il va tenir la canne. Que Dieu l'assiste. Priez. Est-ce qu'on peut prier? Je n'entends pas ta voix. Est-ce qu'on peut prier? Notre plus grand soutien, c'est la prière. Le plus grand soutien, c'est la prière. Élève la voix, prier. Recommandez l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu le protège. Que Dieu protège sa famille. De la même manière que le diable a échoué, qu'il continue toujours à échouer jusqu'au bout. L'église a soutenu Pierre dans les moments difficiles. Avec le prière, Dieu lui a donné la guérison aujourd'hui. Mais que le Seigneur continue à soutenir encore et encore et encore et encore. Même ceux qui sont en train de nous suivre dans la télévision, priez pour l'homme de Dieu. Déclarez toujours la victoire. Que son Dieu le protège. Qu'il protège sa famille. Qu'il protège sa femme. Qu'il protège sa maison. Qu'il protège ses enfants. Qu'il protège cette église. Oh Seigneur des armées. Étends ta main dans la vie de ton serviteur. Manifeste ton amour. Continue à combattre dans sa faveur. Que ta grâce repose sur lui. Tu es le Dieu qui garde et qui ne somnole jamais. Père, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton sang que tu as répandu. Et merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Et l'assemblée dit très fort: Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Si vous croyez à votre prière, est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Un grand merci à Dieu qui nous a encore emprunté ce souffle de vie. Et il a permis que nous puissions nous rencontrer ce matin. Et ma reconnaissance va tout droit envers l'homme de Dieu que j'ai souvent l'habitude d'appeler la bénédiction de ma destinée. Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va toujours le mettre à côté d'une autre personne. Plus de 30 ans, j'ai vite compris combien et comment cet homme de Dieu est une bénédiction pour moi avec sa famille. Je suis vraiment reconnaissant envers ça. Peut-être les mots peuvent me manquer, peut-être il y a beaucoup de choses à dire, mais je peux dire seulement merci pour la considération. Merci l'homme de Dieu. Merci maman Angèle. C'est vraiment une famille que je suis avec eux dans une communion fraternelle. Je sens l'amour dans leur cœur. C'est un couple béni. Et ils ont un Dieu véritable. La chose la plus importante, avoir Dieu et vivre avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce couple? Merci à tous nos bien-aimés qui sont là.
Rapidement, j'ai que quelques minutes. Nous étions ici le mercredi, nous étions ici le vendredi. Je vais seulement synthétiser ce qu'on avait dit pour clôturer aujourd'hui. Et dans cette atmosphère de tout ce que nous venons d'écouter, c'est ici où les choses spirituelles ont de la valeur. C'est ici le nom des centres de réveil spirituel prend réellement sa forme. C'est ici que l'église prend sa valeur. Pour prouver à l'humanité que cette église appartient à l'Éternel. Alors ça fait un bon moment. On a essayé de parler sur la réclamation spirituelle. Soit la puissance de la réclamation spirituelle. J'ai dit ceci, que ce soit la puissance, que ce soit la demande formulée ou la réclamation, ont les mêmes caractéristiques, soit ont une même nature. C'est la nature spirituelle. La puissance et la réclamation ont la nature spirituelle. C'est-à-dire, c'est la nature invisible. Quelque chose qui n'est pas à notre contrôle. Une puissance, une demande qu'on ne voit pas avec ses yeux, qu'on ne peut pas toucher avec nos mains, qu'on ne peut pas saisir avec les sens, mais qui se réalise quelque part dans les domaines spirituels. Alors quant à la Bible, elle nous présente les deux courants spirituels. Le courant spirituel de Dieu et le courant spirituel de Satan. Alors l'enseignement qu'on nous a prêché pendant tout ce temps a un seul objectif. C'est pour que nous soyons des victorieux et non être vaincus. Chaque fois que nous écoutons la parole, chaque fois qu'on nous prêche dans ces lieux, il y a un objectif. Que chacun de nous soit toujours victorieux là où il peut se retrouver et non être vaincu. Et je crois de tout cœur, le Dieu qui a accordé la victoire à son serviteur devant ce clic en combat qu'il a affronté pendant ces jours, c'est le même Dieu là te donnera la victoire à tout ce qui arrivera. Si tu crois cela, tu dis très fort Amen et le Seigneur l'accomplira. Amen. Et le deuxième objectif de l'enseignement et de la prédication qu'on nous prêche, c'est pour nous apprendre comment on peut être gagnant et non être perdant. Pourquoi? Puisque parmi nos problèmes, nos souffrances, tout ce qui nous arrive si souvent, il y a toujours une source invisible. La plupart des circonstances qui arrivent dans notre vie, enfants de Dieu, a une source. C'est la source invisible. Alors la source invisible là, la Bible l'a pointé les doigts. Que le mal a un nom propre. Et le nom de ce mal s'appelle le diable. Suite au malheur, aux souffrances et aux difficultés, et manque de la connaissance des choses spirituelles, les hommes politiques, les religieux ont tenté de mettre en place une gamme de solutions, mais ce sont des solutions proposées qui n'apportent pas vraiment de solutions efficaces. C'est ce qui fait que l'homme
se retrouve toujours insatisfait. Et il est à la recherche de quelque chose qui peut ralentir et retarder sa souffrance, ses douleurs. L'homme cherche cela dans la boisson, dans l'ambiance, dans la magie, comme on vient de nous dire. Mais malgré tout ça, l'homme n'a pas trouvé une solution solide. Mais l'église de Dieu ne propose pas la solution. Mais l'église de Dieu affirme et confirme la solution. Nous affirmons que Jésus n'est pas une proposition, mais Jésus-Christ est une affirmation. Il est la solution, il est la paix, il est la victoire, il est la guérison, il est le véritable Dieu. Nous affirmons cela parce que c'est la vérité. Et cette vérité n'est pas circonstancielle. Cette vérité est éternelle. Ma Bible me dit, avant que le monde soit, il est Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, il est Dieu. Quand l'humanité passera, il restera Dieu. Dans l'éternité, il est Dieu. Il est le pain de vie. Il est l'eau vive. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est la vie. Et il est la parole. La vie n'a pas de couleur. La parole n'a pas de couleur. Il est la vie pour les blancs. Il est la vie pour les noirs. Il est la vie pour les Chinois. Il est la vie pour les Congolais. Il est la vie pour les malades. Il est la vie pour les pauvres. C'est pour les croyants. Criez très fort Amen. Et ce matin, nous confirmons que Jésus est la véritable solution. Nous confirmons ce que vous êtes en train de chercher derrière les fétiches. Vous ne trouverez jamais. Mais entre les mains de celui qui a donné sa vie à la croix, entre les mains de celui qui est ressuscité des morts, il a la vie, il a la clé. Quand il ferme, personne ne peut pas ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne pourra jamais fermer. Et ma Bible me dit, j'étais mort et je suis vivant d'éternité en éternité. Nous prions les dieux éternels. Nous adorons les dieux éternels. Nous ne prions pas des statues. Nous ne sommes pas derrière les amulettes, mais nous sommes derrière les créateurs du ciel de la terre. C'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous tient entre ses mains. Rien de monde d'éternel ne peut nous vaincre. Nous ne proposons pas la guérison. Nous ne proposons pas le travail. Mais nous affirmons, nous déclarons. C'est ce que la Bible me dit. La foi, c'est à cause de la foi que nous affirmons le ciel et la terre, c'est l'œuvre de l'éternel. Nous affirmons, je confirme ta guérison, je confirme ta bénédiction, je confirme ta vie, j'affirme ta sécurité. Au nom de Jésus, et l'assemblée crie très fort en acclamant. Amen. Et c'est par ces mots que nous avons lu à Matthieu une parabole. Et dans cette parabole, nous avons vu le Seigneur nous montrer la situation actuelle du monde selon la perspective spirituelle. Quand Dieu regarde le monde, il ne voit pas les choses dans le sens normal. Enfant de Dieu, je suis témoin de tout ce qu'on vient de
te dire ici. Je vais le dire bientôt là. Lokola mwana na Nzambe nganda zali nzengeneke na makambo nyonso oyo uti koleka awa. Je vais épingler aussi les choses parmi les témoignages que l'homme de Dieu vient de témoigner, que maman Angèle vient de dire. Nazo simba mama kamomuke na kati ya litatoli oyo papa na mama Angèle bauti kopesa awa. Et je profite pour dire à l'église. Nazo profiter pour na koyibisa etonga. Soyons spirituels. Tozala batu ya molimo. Je répète encore. Nazo bandela. Soyons spirituels. Tozala batu ya molimo. Je peux encore le répéter. Soyons spirituels. Tozala batu ya molimo. Si ce couple n'était pas spirituel, les diables allaient nous surprendre. Mais à cause de la vérité spirituelle, l'échec est dans le camp de l'ennemi. Alléluia. J'ai dit, l'échec est dans le camp de l'ennemi. Quand le Seigneur regarde la situation du monde, il a regardé ça avec la manière spirituelle. Il a observé la situation avec les yeux spirituels. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils voient les choses comme ça. Pour eux, la souffrance est toujours liée à la politique. Et liée au pays. Mais la souffrance est liée au Satan. C'est lui l'auteur du malheur. C'est lui l'auteur de la souffrance. C'est lui qui est l'auteur de tout ça. Mais pendant que je vous parle, il n'est plus comme il a été auparavant. Quelque chose a changé. Et dans cette parabole, le Seigneur nous révèle les doubles ensemencements qui s'opèrent sur le même champ. Le royaume d'ici est semblable à un homme qui a semé. Et parmi, il est parti et pendant la nuit, et notre est venu semer. Il y a eu un propriétaire et il y a eu celui qui n'était pas le propriétaire. Et sur le plan spirituel, le Seigneur commence à donner la force à l'église. Que ce monde ici lui appartient. Le diable n'est pas le propriétaire. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Même pas les fourmis. Même pas les cafards. Même pas la souris. Il n'a rien créé. Mais ma Bible me dit, tout a été créé par la parole, pour lui et par lui. Le Dieu que nous prions, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Il est le propriétaire des océans. Il est le propriétaire du soleil, de la lune, des étoiles. Il est le propriétaire même de l'oxygène que nous sommes en train d'expirer. C'est lui qui a créé le diable. Le diable est un créateur. Au-dessus de lui, il y a un créateur. Et ce créateur-là, c'est notre Père. C'est notre Dieu. C'est le Dieu de Wallace. Il a tout pouvoir. Tout ce que l'ennemi peut faire, il ne pourra jamais empêcher ce que Dieu a semé. Il ne pourra jamais détruire ce que Dieu a établi. C'est pourquoi je le déclare à haute voix, que le diable veuille ou pas, qu'il soit en colère, mais une seule chose, il ne sera pas mesure de détruire cette église. Il ne sera pas mesure de détruire Walesa. Il ne sera pas mesure de te détruire, parce que ma Bible me dit, ce qui se trouve entre mes mains, personne
Personne ne peut rien à vivre. Notre joie, nous sommes entre les bonnes mains de celui qui ne peut pas nous lâcher et ne peut pas nous offrir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle le pain de vie. Il s'appelle le bon berger. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. L'ennemi est un voleur. Et il vient toujours la nuit. Parce qu'il ne peut pas affronter le Seigneur. Tu peux tenter tout le monde, mais il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas tenter. Tu ne peux pas affronter le Seigneur. Tu ne peux pas affronter le Seigneur. Le Dieu vivant. Jamais. Jamais. C'est ça la force de Wallace. Avoir ces dieux vivants. Et vivre avec ces dieux. Et le vendredi, pour finir, nous avons voulu toucher le cœur du vrai problème du combat spirituel. Oui, le combat spirituel existe. Pour ceux qui ne croient pas, j'ai dit, vous devez croire. Et par rapport au combat spirituel, il y a plusieurs opinions au sein de l'église. Chacun a sa façon de voir les choses. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous avons voulu expliquer là? Nous avons voulu concilier par comment soutenir ou affirmer que le diable a été vaincu à la croix et la constatation qu'il agit encore efficacement parmi nous, et non seulement dans le monde, mais même parmi les chrétiens. L'homme de Dieu vient de dire que le diable n'est pas mort. Mais il y a des ceux-là qui ne croient pas ça. Le diable n'est pas mort. Le combat sur le plan spirituel continue. Maintenant, il y a des sous-questions, il y a des points d'interrogation. Je crois que Jésus m'a donné la victoire à cause de la croix. Mais quand je regarde ma réalité, ça ne correspond pas à ma foi. C'est comme s'il y a à manger, il y a à boire. Je témoigne qu'il est vivant, qu'il est mort à la croix. Mais quand je rentre à la maison, je trouve des difficultés. Mais je crains Dieu. Je prie. Je gêne. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Alors, si le diable n'existe pas, pourquoi ces choses? Alors c'est ici où le christianisme est en train de se diviser à travers plusieurs opinions. Et chacun cherche à s'accrocher à quelque chose. Alors, si tu te posais aussi cette question, je suis la réponse pour toi ce matin. Et il y a de ceux-là qui croient que oui, à la croix, le diable a remporté la victoire. Plutôt, Jésus a remporté la victoire. Cela n'est pas mauvais, ce n'est pas la fausseté, mais c'est la vérité. Mais cette vérité n'est pas prouvée efficacement envers les gens qui traversent ces choses difficiles. Bosolo yango okoki kotalisa yango te na bomo ya batu oyo bazo vivre mikakata no songolo boy. N'est pas présenté, n'est pas montré avec efficacité. Bosolo wana eza na makasi penza te na bomo ya batu oyo bazo vivre kokoso. Alors ceux qui souffrent se posent beaucoup de questions par rapport à cela. Ba oyo bazana mikakata no bazo mitune belé. Et les autres chrétiens vivent avec semblant.
bakristo mosusu bazo vivre on dirait bazo sala semblant. Il vit comme si bon, à un moment il croit, à un moment il y a des doutes dans leurs pensées. Azawa natangu moko boye azondima natangu mosusu akomi komituna mituna azana tembe. D'autres catégories, ce sont ceux-là qui se donnent corps et âme, qui sont en train de faire des pratiques nombreuses, peut-être pour vaincre les diables. Mais malgré tout ça, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Et la plus grande question que beaucoup se posent, que ferons-nous pour vaincre l'ennemi définitivement? Alors, avant de donner la réponse à cette grande question, je peux ouvrir quelques parenthèses pour faire comprendre quelque chose qui va nous amener à la solution définitive et qui est la clé de cette église. Sur le plan spirituel, tout chrétien a des types de menaces, a des types de combats, a des types d'ennemis qui menacent sa vie. Depuis la première ère jusqu'à l'enlèvement de l'église, ces choses ici se retrouvent dans la vie de tout chrétien. Ces deux combats ici, le premier combat ou le premier ennemi ou la première menace, c'est la menace que nous appelons qui est en dehors de nous, qui se manifeste par les épreuves, par la souffrance, par les difficultés et par des maladies et tant d'autres choses. Et le deuxième combat que les chrétiens est en train de soutenir, que les chrétiens est en train de soutenir, c'est le combat qui est à l'intérieur. C'est-à-dire le menace à l'intérieur, au-dedans. C'est-à-dire, on menace ta foi avec les réalités. On te met face des difficultés et on te pose la question: est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Parce qu'il y a des choses différentes. Si tu doutes, l'ennemi va te vaincre. Mais si tu crois, c'est pourquoi ma Bible me dit, quand Jacques prêche, il dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand mon intérieur commence à se douter, je dois me référer à la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Et oui, et amen. Ce que Dieu a dit, personne ne peut pas le changer. Et mon cœur doit s'accrocher à la parole de Dieu, quelles que soient les réalités, ne sont pas égales à ce que je vis. Mais ma Bible me dit: les justes vivront par la foi et non par la vie. Chrétien, ne vis pas par ce que tu vois, mais tu dois vivre par ce que tu crois. Et ce que tu crois finira par se réaliser. Abraham a crié, il est devenu le père de la méditerranée. Moïse a crié, il est devenu le libérateur. Josué a crié, il est entré dans la terre promise. Toi aussi, tu arriveras, tu toucheras, tu atteindras. Tu dois continuer à croire. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Dans Matthieu chapitre 5, en commençant par le verset 8, le Seigneur dit: vous êtes heureux si on vous persécute. Vous êtes heureux si on vous est en train de vous outrager. Pourquoi? Parce que votre récompense est grande. Je vais dire à quelqu'un: ta récompense, ta victoire est plus grande que le combat que tu as dit. Amen.
Amen. Ta victoire, ton élévation, la récompense que Dieu te réserve n'a jamais été égale à la souffrance de ce siècle présent. Dieu nous donnera plus que ça. Dieu te donnera plus que ce que tu vois. Si Dieu t'humilié dans la famille, Dieu ne te lèvera pas dans la famille, mais Dieu te lèvera au niveau de la nation. Ce que Dieu va faire pour toi n'a jamais été égal avec ce que tu vis aujourd'hui. Même si tu es stérile, tu as besoin d'un enfant, mais Dieu ne te donnera pas un, mais Dieu multipliera. J'aime le langage de Dieu. Il est le Dieu de la multiplication. Il a multiplié la postérité d'Abraham. Il a multiplié les étoiles. Et à partir de ce matin, que Dieu de Walesa multiplie le nombre de tes maisons, le nombre de ton travail, le nombre de voyages, le nombre d'ouvertures, le nombre de solutions. Là où il y avait 2, qu'il ajoute un 0 et que ça devienne 20. Là où il y était 20, qu'il ajoute un 0 que ça devienne 200. Ma Bible me dit, si une porte se ferme devant toi, Elohim est capable d'ouvrir 10 portes à la fois. Je déclare que les 10 portes, que les centiples, que les multiples suivent quelqu'un ce matin. Suivent quelqu'un ce matin. Il dit c'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui nous ont précédés. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras même pas le dernier. Mais il y a des gens que le diable a tenté, mais ils n'ont pas reçu. Il y a 2 ou 3 personnes. La première, c'était Néhémie. Il quittait Babylone pour aller construire. Pour aller construire. Sambara et Tobija posent la question. Que ferez-vous? Qu'est-ce que vous allez construire? Avec des pierres cassées. Que ferez-vous ici? Mais la Bible dit, Néhémie s'est mis à genoux. Il a dit l'Éternel Dieu, écoute leurs menaces. Ne les écoute pas, mais donne-nous la force pour construire cette temple. J'aimerais dire à quelqu'un, Néhémie a construit la maison, le Mirni, Néhémie a construit le mur, et Tobija, et Sambara, ils étaient là. Toi, tu vas terminer ce que tu as commencé. Tu vas achever ce que tu as commencé. Tu vas achever cela. Même s'il parle, toi, tu seras là jusqu'à ta vieillesse. Tu seras toujours avec moi. Tu vas tenir la corde. Tu vas marcher avec la corde. Les gens voient Dieu à toi. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Maman Angèle, tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu ne perdras même pas un seul enfant. De vos yeux, Dieu, les dieux que vous avez servi depuis votre jeunesse. David a dit, j'étais jeune, j'ai veillé, tu vas vieillir, je n'ai jamais vu injuste, abandonné, ni sa postérité, mendier les pères. Dans vos maisons, il n'y aura pas d'éternité. Mais ma fête n'est causale. Il y aura toujours des fêtes. Dans vos maisons, il n'y aura pas de deuil. Il y aura toujours des fêtes jusqu'à votre vieillesse. Dieu sera toujours avec vous. L'apôtre Paul dit, chapitre 2 Timothée 4, il dit Timothée, dans 2 Timothée, j'ai combattu. Il dit Timothée, j'ai combattu. Et j'ai achevé la course. J'ai combattu et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne m'attend. Combattez le bon combat. Saisissez la foi. Qui advienne que pourra. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour. Il va trouver le mythe de la sécurité. Si Dieu n'était pas avec
avec cet homme, il n'allait pas être ici à Kinshasa. Il n'allait pas être vivant. Je suis témoin de ces combats. C'est à cause de ces dieux-là. À cause de tout ce que je vois Dieu en train de faire avec lui. C'est pourquoi je les tiens dans mes mains. Je dis, je vais être avec toi. Parce que je crois que l'onction est transmissible. La grâce est transmissible. Ce que vous avez, je vais l'avoir encore. Vous avez la même grâce. Vous avez la même onction. Vous avez la même alliance que l'homme de Dieu qui prêche dans ces lieux. Tout ce que Dieu est en train de faire avec lui, avec ses enfants. Aujourd'hui, les enfants de pasteurs étaient connus comme des bandits. Mais chez Walesa, les choses sont contraires. Va des prédicateurs, des autres prédicateurs, tout le monde sont prédicateurs. Ils sont en train d'accomplir la parole. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Hosanna. Les combats du dedans, c'est le combat le plus dangereux. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour résoudre à cette question et citer dans mon message, l'évangile me présente 3 raisons fondamentales que Dieu a mis dans notre possession pour résoudre définitivement le problème du diable. 3 choses. 3 événements fondamentaux. Là où se trouve le christianisme, ce sont des piliers du christianisme. Le premier pilier, c'est la rédemption. Le deuxième pilier, c'est la descente du Saint-Esprit. Le troisième pilier, c'est l'établissement du royaume. Alléluia. Mais je n'ai pas le temps de tout dire. Mais je vais parler seulement d'un seul pilier, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle, le consolateur, l'avocat de l'église. Il console quand il y a le malheur. Il donne la force quand l'homme dit je ne peux plus encore. C'est pourquoi Paul écrit dans Ephésiens chapitre 1er, en commençant par le verset 12 à 14. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Mais je m'intéresse du verset 13. Il dit, depuis le jour que j'ai appris que vous avez reçu l'évangile, la bonne parole, vous avez été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et les mots sceau a plusieurs significations. Mais parmi ces significations, chaque effigie qu'on peut donner à une personne, par exemple la marque nationale, vous trouverez la tête de léopard, vous trouverez les drapeaux, pour dire pendant que tu es au Congo, il y a des mal ne peut pas t'arriver. Mais cela a des limites. Au-delà des frontières, on peut te toucher. Mais ce que Dieu a mis sur nous, la nuit tout comme le jour, au Congo tout comme ailleurs, les solars restent, les
le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le premier rôle de ce sceau, c'est pour imprimer l'image de Dieu invisible dans le cœur de celui qui n'a jamais vu Dieu. Il n'a pas vu sa photo, il n'a pas vu son image, mais dans son cœur il nous croit. Le Dieu Tout-Puissant est réel. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible est réel. Walesa, vous avez un Dieu réel. N'allez pas gauche, n'allez pas droite. Si aujourd'hui le monde des ténèbres témoigne cela, c'est pour nous donner la force. Centre de réveil, vous avez un Dieu réel. Si dans d'autres côtés il y a les dieux des histoires, il y a les dieux de l'eau, il y a les dieux de l'huile, mais ici il y a les dieux réels, il y a les miracles réels, il y a des guérisons réelles, il y a des bénédictions réelles. Dieu est ici. Dieu est ici. Ce n'est pas un Dieu à poser des questions. Ce n'est pas un Dieu à poser des questions. Ce n'est pas un Dieu à tâtonner. Mais un Dieu. J'ai vu comment vous avez marché avec l'homme de Dieu. Je vois comment vous avez l'amour. J'ai vu comment pendant ces temps difficiles de la maladie, on causait à des... J'ai vu la détermination. Vous n'avez pas regardé la maladie, mais vous avez regardé l'éternel. Ma Bible me dit, c'est lui qui se confie à l'éternel. Il ne sera jamais confondu. Il ne sera jamais confondu. Tant que vous êtes avec ce Dieu, la confusion n'a pas part. La confusion n'a pas part. La honte ne sera pas votre part. Nous avons vu. Le monde quitte partout. Congo témoigne partout. Vous êtes un modèle dans cette génération. Saisissez ce Dieu. Présente ce Dieu. Annonce ce Dieu. Et il y a une couronne qui vous attend demain. Amen. Et le Seigneur vous récompensera. Et le Seigneur vous protégera. Et le Seigneur vous assistera. Vous ne manquerez de rien. Il sera votre berger. Le Dieu réel que la plupart ont abandonné. Ils sont allés en Israël pour chercher de l'eau. Ils sont allés à Kamba. Mais vous êtes restés à genoux. Vous êtes restés à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un Dieu réel. C'est Dieu-là qui vous garde, qu'il vous sauve, qu'il vous bénisse, qu'il multiplie votre jour, qu'il vous accompagne encore d'éternité à l'éternité. Et nous avons dit ça au nom puissant de Jésus. Merci. Amen.